Bonjour tout le monde, un grand merci d'être présent pour cet épisode. Mais toutefois, je te le dis tout de suite, cet épisode-là est déjà sorti depuis un bon moment. Où est-ce que c'est déjà sorti? C'est sur Patreon que ça se passe. Ben oui, depuis un bon moment, c'est déjà diffusé. Si tu veux écouter tous les épisodes de façon plus actuelle, plus rapidement, rends-toi sur Patreon, recherche ma grosse face Gab Fishing Trip et va rechercher Gab Fishing Podcast. Tu vas avoir l'entièreté des épisodes. Un grand merci à vous. On part le show drette là. Ok, salut tout le monde, bienvenue dans un tout premier épisode en studio, ben oui. Pourquoi tu m'entends pas en audio? Parce que on est en vidéo, ben oui. Pour la première fois depuis un bon moment, je donne vie à ce studio, à ce petit environnement de podcast. Je pensais pas que t'étais en ligne pour rire. Oui, je te le jure. Oh oui, ça commence comme ça. Vrai, là, moi. Non, prépare-toi. Je coupe pas ça, moi, là. Non, aucune chance que je coupe ça. Tu peux rire un peu. Prends une gorgée de thé, prépare-toi, ça s'en vient. Fait que oui, c'est ça. Fait que là, c'est tout ce qui est plus normal, de plus classique. Des cordes de pêche, un petit peu d'éclairage, une petite table de bois, des micros, arrangés simplement pour faire du bon contenu, pour inviter des gens qui sont passionnés de la pêche, qui ont des choses à raconter. Et pour aujourd'hui, pour le premier épisode studio, j'ai décidé de faire appel à quelqu'un avec qui j'ai fait une collaboration cet été dans une de mes vidéos et dans une des siennes. Évidemment, on a fait chacun de notre côté la même sortie de pêche dans deux vidéos différentes. Puis, comment qu'on s'est rencontrés? Je pense que on s'est pas vraiment rencontrés directement. Je pense qu'on a commencé par s'envoyer des messages, par se répondre de chacun de notre bord dans les commentaires sur des vidéos. Puis après ça l'a découlé. Hey, on t'habites où, man? On va-tu faire une sortie de pêche? Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de l'inviter. Voici Paul Massé de la chaîne YouTube River Hunter Québec. Salut Paul. Salut. Ça va? Ça va, toi? Pas trop stressé? J'ai monté, je suis correct, là. Oui, c'est ça. Ton thé, attends un peu, c'est du chai, hein? Ça énerve, ce thé-là, hein? Oh, c'est de la camomille, là. C'est semblable. C'est ça a presque les mêmes effets. Ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, tu travailles de nuit, hein? C'est ça? Je fais jour-nuit. Jour-nuit. Ah, ça, c'est le plus beau corps. Ouais. C'est rough un peu, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. C'est ça. C'était-tu ton choix, ça? C'était-tu ton... Non, je m'attendais pas à faire ça dans la vie, mais bon, c'est bien correct comme ça, mais puis ça me donne bien aussi. Là. Ça me donne plus de temps libre aussi. Je fais des 12 heures, donc oui. Je travaille des 3 ou 4 jours semaine, ça me donne du temps libre aussi. Puis c'est ça, ce que j'ai découvert avec toi, on pourra en parler plus tard ou maintenant si tu veux, là, mais tu sais, on dirait qu'à chaque fois, à l'été, printemps, quand t'es en congé, t'es jamais chez vous, t'es tout le temps parti. Là. Non, exact, c'est ça. Je mets à profit mon temps libre puis j'essaie de profiter de la vie au maximum. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, c'est ça, on aura le temps de tergiverser sur à quoi qu'on pense de la vie puis tout ça. Là. Moi, je pense que, personnellement, je veux vivre ma retraite un petit peu à chaque jour. Moi, j'ai pas comme dans mon mode de pensée travaillé toute ma vie pour espérer avoir un petit moment de havre de paix parce que moi, quand je commence, quand je travaille à l'hôpital, j'ai toutes sortes de témoignages désastreux de Carole, 62 ans, elle vient d'avoir sa pension, elle s'achète une moto, elle glisse sur une plaque de glace à l'automne parce qu'elle l'a pas serré assez tard puis elle devient quadraplégique puis elle mange à la paille du restant de ses jours. T'sais. Fait que moi, j'ai ça à tous les semaines comme message de profites-en. Ouais, c'est une bonne affaire. On sait jamais quand que l'horloge s'arrête. Puis faut vivre la vie au maximum. Il faut profiter de nos passions. Puis le but de la vie, c'est d'être heureux. Fait que tu fais bien. Non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, là, on va jaser de pêche. On va jaser de pêche de ton histoire. On va essayer de se concentrer sur ton historique. Parce que, oui, c'est ça, si vous allez voir sur YouTube, la chaîne YouTube River Hunter Québec, ils posent toutes sortes de vidéos de pêche. C'est des vidéos très courtes, très précises sur ces attaques de truites en rivière. Je sais pas si t'as pêché. T'as-tu pêché autre chose que des truites à date? Oui, en fait, on peut même parler de mes débuts de la pêche. Oui, dans ton plus jeune. Comment c'est ça? Dans ton plus jeune. T'avais-tu 3 ans, 6 mois,
À quel âge? J'avais 4-5 ans, puis les premiers poissons que j'ai pris, c'était sur une pisciculture sur l'île d'Orléans, qui malheureusement n'existe plus. Là. Ça fait une couple d'années qu'ils ont fermé. Quand on faisait le tour... Ouais. Sur Google, je pense qu'elle est encore affichée, mais à chaque fois, on passe à côté. Il faudrait bien y aller. Mais ça, non? C'était une super belle place pour initier les enfants. Je pense que c'était principalement de l'arc-en-ciel. C'est dans mes souvenirs. Donc, c'est là que j'ai commencé à pêcher. Puis ensuite de ça, j'ai pas retouché une canne à pêche durant au moins 15 ans. Oh shit, OK. Donc, j'ai eu d'autres passions au travers de ça. Là. J'ai fait d'autres affaires. OK. Puis là, t'étais pas à mouche, là. La pisciculture, là, c'était pas à mouche, là. Non, j'étais lancé léger, puis même quand j'ai repris une canne lancée léger dans mes mains, je savais même plus comment m'en servir après. Là. Il fallait que je me remette à jour. Là. Fait qu'à 15, mettons, t'as peu. T'avais quel âge, juste à ta première shot là, à la pisciculture? J'avais 4-5 ans environ. OK, c'est ça. Fait qu'un un petit gars qui découvre la vie à son maximum à 4 ans, ça court partout, ça a une canne à pêche dans les mains, puis là, ça décide. Là. Ça lance. Fait que là, OK. Fait qu'une quinzaine d'années plus tard. Ouais, c'est ça. Puis là, je pêche plus dans la pisciculture, là, mais... ouais, c'est ça. Parce que là, les trucs attendent à rien que ça. Ils sont nourris au grain, je pense. Ouais, c'est vraiment... Là-bas, c'est du easy food. Là, ouais, c'est ça. Puis il y avait comme une machine comme un bonbon. Tu pouvais leur lancer des grains. Fait que... Ah, ouais, OK. Bon, ben tant mieux. Si on peut rendre ça, là. OK. Ouais, puis là, c'est ça. Là, j'ai commencé au lancer léger. Après ça... en 2000, ça fait 6 ans que je pêche, là. En 2018, j'ai recommencé à pêcher. Au fond, j'ai fait un stage en environnement. J'ai fait des études en environnement. Puis ça m'a apporté à faire des inventaires, au fond, de poissons pour l'appel du lac Saint-Charles, qui a changé de nom aujourd'hui, là, l'Association de protection de l'environnement du lac Saint-Charles. OK. C'est rendu, ça s'appelle l'Agiro aujourd'hui. Puis bon, j'ai fait des inventaires de poissons sur le lac Beauport. Puis c'est là, vraiment... Lorsque j'ai été en contact avec le poisson, j'ai dit « Ouais, c'est cool les poissons. » Puis je me suis mis à plus m'intéresser à ça. Là. Je trouvais que c'était un milieu fascinant, tu sais, le milieu aquatique. Là. On voit pas ça beaucoup. Là. OK. Parce que c'est ça, là, tu as décidé d'aller dans cette branche-là, d'être intéressé dans tout ce qui entoure le milieu aquatique pour l'aménagement de la faune. C'est ça que tu dis? Oui, exactement. Puis là, tu disais lac Saint-Charles. T'as-tu trempé aussi dans la rivière Saint-Charles pour ce domaine-là? Oui, au fond, justement, mon milieu de stage, il est juste à côté du barrage du lac Saint-Charles qui devient la rivière Saint-Charles. Okay. Je voyais souvent des pêcheurs, justement, au barrage du lac Saint-Charles. Ça pêche beaucoup. Il y a du brochet, là, il y a de la perche chaude, barbotte. Il y a toutes les espèces d'eau chaude, là, cet endroit-là. OK. C'est bon. Parce que je sais qu'il y a un barrage, c'est ça, du lac vers la rivière. Puis de la rivière aussi, juste au début du canot Légaré. Je pense que tu as une espèce de barrage aussi qui bloque l'accès parce que ça devient des rapides. Là, le monde ne veut pas quand même qu'ils se tuent en se pitchant en kayak là-dedans. Mais c'est ça, toi, tu parles en hauteur à côté du lac. Ouais, là, vraiment à la tête de la rivière Saint-Charles. Là. OK. Puis, c'est un bel endroit aussi là, pour commencer à pêcher parce qu'il y a pas mal de poissons, du crapet soleil en masse, la perche chaude. C'est ça. C'est cool. Moi, je me souvenais, c'était à mes 18-19 ans, on pêchait, on allait souvent à la rivière Saint-Charles, puis lancer après lancer, c'était des perches chaudes à pu finir. Même que, tu sais, j'étais pas bien expérimenté. J'étais zéro expérimenté au brochet, mais tu sais, on lançait comme une perche chaude en espèce de figurine rigide avec des hooks là en dessous. Puis à un moment donné, en soirée, il était 7-8 heures le soir, on était trop loin dans la rivière. Moi, je lance ça, tu vois, un brochet qui tourne alentour de ça, c'était capotant. Puis on est revenu en noirceur dans la grosse brume, on se croirait dans une histoire d'horreur, là. Mais c'est ça, c'était vraiment le fun, c'est des belles aventures. Puis je sais pas si tu as remarqué ça ou si tu as déjà entendu ça, mais d'année en année, depuis peut-être 10 ans, on dirait qu'il y a moins en moins de poissons dans la rivière Saint-Charles. Moi, la première année que je suis allé pêcher, c'était sans bon sens. La deuxième année, c'était incroyable. Après ça, un peu moins, c'était plus difficile. Je sais pas si t'as entendu ou c'est juste moi qui n'ai pas pogné les bonnes journées, là, ou ça a toujours été bon à la rivière Saint-Charles. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. Ben, c'est sûr, pour les espèces d'eau chaude, moi, je suis pas un gros pêcheur de la rivière Saint-Charles. Là. J'ai commencé là, puis après ça, j'ai abandonné un petit peu la pêche à cet endroit-là. Mais je pense que les espèces d'eau chaude n'ont pas trop de misère à cet endroit-là. Le brochet... Je n'ai pas pris beaucoup. Je sais qu'il y en a sur le lac, là, mais dans la rivière,
il doit en avoir également, mais je suis pas trop au courant de la qualité de pêche si elle a diminué pour le brochet, par exemple. Là. OK. Puis, tu sais, c'est sûr que les accès sur la rivière Saint-Charles, il y a un sentier qui longe toute la rivière sur une trentaine de kilomètres, mais c'est rough, par contre, atteindre la rivière puis avoir assez de place pour pêcher. Là. Ça devient creux, c'est vasonneux pas mal là, le long de la rivière. Ouais, il faut que tu aies une embarcation idéalement pour pêcher cette rivière-là de façon efficace. Là. Non, c'est sûr. C'est ça. Puis, pas loin de la ville, pas loin de Johnny Parent, pas loin de la route de l'hôpital, tu as des accès aussi là, pour aller faire une randonnée. Tu as un morceau de excuse-moi. T'as un morceau de sentier qui permet quand même d'y accéder. Puis à un moment donné, je me souviens, là, dans mes débuts, ça fait peut-être 7-8 ans là, aussi, là, ça fait pas 12 ans que je fais ça non plus, là, pêcher. Mais j'étais chez ma grand-mère qui habitait pas loin. Je disais, hey, je vais aller pêcher comme une petite heure. OK, je pars avec ma canne à lancer léger. Je lance dans tous les beaux petits spots qu'il y a. Là. J'ai traversé comme le petit pont en bois puis en rod de fer. Là. Je me promène. À un moment donné, j'arrive, il y a comme une espèce de ravin. Là, je check en bas. Hey, il pourrait peut-être avoir un poisson qui se cache là. Je lance, je rate mon lancer complètement. Je te pogne une 12 pouces, une truite de 12 pouces. Je sais pas comment, j'ai réussi. Je l'ai ramené, on l'a bouffé. C'était écœurant. C'était inattendu. C'était what the fuck. J'ai lancé une cuillère. J'ai mal lancé une cuillère. Il y avait comme beaucoup d'arbres qui étaient encastrés dans l'eau. Ah ouais. Puis ça a sorti direct. Je pense qu'ils font de l'ensemencement pour la fête de la pêche aussi dans un secteur de la rivière Saint-Charles. Oui, t'augmentes tes chances, c'est sûr, si tu vas là après les ensemencements. Là, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs aussi là, qui pêchent là, lors de l'ensemencement au parc Chauveau. C'est un endroit populaire. Je sais que durant la période COVID, je pense qu'ils ont arrêté les ensemencements. Il y a beaucoup de monde qui se demandait pourquoi justement ça ne mordait pas. Okay. Je pense qu'ils ont cessé les ensemencements. Mais là, je suis curieux de savoir s'ils ont repris dernièrement. Parce que c'est cool. Hein, tout le monde de la ville de Québec ils ont une belle rivière accessible. Puis c'est un beau milieu pour aller pêcher, le parc Chauveau. Donc c'est vraiment un bel endroit. Puis le monde qui veut justement commencer à pêcher, ben renseignez-vous, voir si on recommencé les ensemencements, puis aller pêcher au lac, dans le parc Chauveau, sur la rivière Saint-Charles. Ils se font normalement au début juin, les ensemencements, donc surveillez ça. C'est ça, parce qu'à chaque fois où je suis allé dans la rivière Beauport, là, ici à côté, là, puis en 6 heures de pêche, oui, OK, je pense qu'on était... C'était notre faute, là. On est arrivé 2 semaines avant l'ensemencement. Là. Puis c'est ça, non, on a pogné comme une 8 pouces en 6 heures. C'était assez désastreux. Mais c'est ça, c'est peut-être que l'année prochaine, juste pour me prêter au jeu, peut-être amener mon gars. C'est très familial, c'est très... On célèbre ça, Puis c'est une activité qui est tellement plaisante, qui permet d'avoir tellement d'émotions positives en même temps. Tu sais, toi, quand tu sors pêcher, pourquoi tu sors pêcher? Pourquoi ça te captive à ce point-là? Ben, à la base, je suis quelqu'un qui est fasciné par la nature. Je suis fasciné par les paysages aussi, les différents paysages qu'on retrouve au Québec. Puis je trouve que, justement, moi, je pêche principalement la truite. Oui, c'est ça. La truite, elle se trouve souvent dans des endroits qui sont magnifiques, là, je trouve. Souvent des eaux qui sont claires. Moi, je trouve ça vraiment beau. Le trip de voir un poisson qui se promène, tu le vois, là. Elle fait des cercles. Elle essaye de, je sais pas trop quoi, de bouffer en profondeur. Là, t'es comme, avec quoi je vais la pogner, la maudite. Ouais, exact. Il y en a qui sont plus farouches que d'autres. Il y a des espèces, mais la truite arc-en-ciel qui l'est un peu moins. Mais tu sais, les deux sont le fun à pêcher pour leurs raisons à eux. Puis on est vraiment gâtés au Québec. Là. On a, tout le long du fleuve Saint-Laurent, il y a une multitude de cours d'eau qui sont facilement accessibles. Puis, je trouve ça le fun de pouvoir les explorer. Depuis que j'ai une voiture, avant je me promenais en vélo, puis j'explorais en vélo, puis c'est bien le fun. Mais quand j'ai eu une voiture, je me suis dit, je m'en vais explorer le territoire du Québec. Il y a tellement de choses à découvrir, des beaux endroits. On est gâtés en cours d'eau. Oh oui, puis tu sais, c'est... comme tu m'en as montré un beau spot cet été, là, puis quand on est arrivé, ça avait l'air de rien. Là, j'étais comme, tu m'amènes où, man? Mm. Là, à ta peu, tu vas voir, là, on se promène, on descend sur un viaduc, on arrive dans une rivière où il y a juste des cailloux, il n'y a pas de fosse, c'est pas profond. OK, peut-être qu'on pêche dans une espèce de ruissellement, peut-être que c'est fait pour ça.
Là, on arrive après ça au premier pool. C'était une piscine turquoise. Je fais, hey, on n'est pas à Gaspésie, là. Non, c'est ça, c'est fascinant comment les milieux, en rivière, ils changent. Là. Tu marches une couple de centaines de mètres, puis tu arrives complètement dans un milieu différent. Okay. C'est vraiment cool pour ça, je trouve, la pêche en rivière. Là. C'est ça, puis... Ah non, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, avant, quand j'avais commencé, moi, j'étais là... C'est impossible d'attraper quelque chose dans 2-3 pieds d'eau. Moi, j'étais convaincu que c'était pas possible. C'était souvent pêche en lac, à troll, mais en rivière, j'étais comme, c'est impossible, sauf en Gaspésie. Ouais. J'avais juste entendu la fucking Gaspésie. Il faut aller en Gaspésie pour attraper quelque chose dans un ruisseau, sinon ça fonctionne pas. Mais j'ai quand même eu mon baptême de pêche dans un 2-3 pieds d'eau en Gaspésie, à Amqui. C'était vraiment c'était impressionnant à quel point il y avait de la truite là, puis de la grosse, là. Tu sais, de la 10 pouces. La 10 pouces pour la truite, c'est raisonnable. C'est bon, là. Tu sais, il y a une espèce de cascade ruisseau, un petit creek. C'est large comme 12 pieds. Pour vrai, là, il y en avait partout. Je pense que j'avais pogné mon quota. Parce que oui, quand j'étais à Amqui, j'étais aux études. Puis il fallait que je vive avec un petit budget d'épicerie. J'avais ramassé ça. Fait que là, il fallait que je sois serré, mais... je réussissais quand même à me pogner des protéines en pêchant. Fait que, tu sais, mon quota, je le voulais, tu sais. Mais fait qu'il fallait aussi que j'en prenne soin de cet environnement-là. Parce que, si je voulais y retourner la semaine après, quand j'avais plus de prise, là, ça m'en prenait, tu sais. Tout est une question d'équilibre, tu sais. C'est ça. On en remet à l'eau, on en garde. Puis je pense qu'être excessif des deux côtés, c'est pas nécessairement la meilleure façon de faire. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a aussi, tu sais... c'est sûr que nous autres, on n'est pas de même, là, mais il y en a qui ont l'abondance facile, qui ont fuck les règles. Je suis dans le bois, il n'y a personne qui me voit. J'en ramasse 20, puis c'est tout. Il y en a qui sont pas sensibles à ça pantoute. Là. Bon, je sais pas à quoi ce monde-là pense. Là, il y a des milieux plus sensibles que d'autres aussi. C'est ça. Parce que pêcher la truite, la truite est déjà sensible, est déjà facilement... tuable au moindre déséquilibre physique. Là, si t'as pique et qu'elle saigne un peu, il y en a qui réussissent à survivre. Là, j'ai déjà attrapé une arc-en-ciel dans Nicolette. Elle faisait, je sais pas, 13 à 15 pouces. Elle est en vidéo, je pense. C'est ma première vidéo de la Nicolette de la saison 2024. Sa mâchoire est décalissée. Vraiment, là. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi d'en prendre des poissons avec les mâchoires tu le vois qui ont déjà été piqués puis c'est ça. Ça en sont sortis. C'est ça, tu sais, la mâchoire était ouverte, j'ai fait coudon. Elle a mordu à ma mouche. OK, ça a l'air qu'elle est encore in pour manger. Fait que, tu sais, il y en a qui font leur petit bout de chemin, puis il y en a qui survivent pas du tout. Fait que c'est sûr que c'est important de garder ce milieu-là en santé. Puis il y a beaucoup de... Puis là aussi, c'est ce que je veux t'amener sur un point, c'est que, tu sais, on verra si on fait 2 épisodes, là, parce que pour vrai, il y a beaucoup de chair, mais on verra si on s'arrête à un moment donné faire un autre épisode ou si on fait ça d'une traite. Puis c'est ça ce que je veux, là où ce que je veux t'amener, c'est que comment je te dirais bien ça? Quand j'avais fait une vidéo, moi, l'hiver passé, je l'ai retirée de ma chaîne YouTube, mais c'était une vidéo que j'avais faite un peu impulsivement. J'avais dit... je vous dévoile mes spots de la saison 2024. C'est pas toutes, mais tu sais, beaucoup de spots que je prévois aller. Moi, j'étais là, hey, on va pouvoir discuter de tout ça, jaser de les spots, est-ce que vous êtes déjà allé, est-ce que c'est bon? Puis là, c'est pas toi, c'est Tom Brasseur qui m'a sonné l'alerte. Ça a fait ding 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 ding, alerte au braconnage et à l'explosion de l'écosystème. Là. Fait que il m'a fait comprendre que t'sais, toi, t'avais une bonne idée, mais il y en a beaucoup qui ont des mauvaises idées. Fait que c'est peut-être une décision sage de ne pas garder cette vidéo-là en ligne. J'ai fait, c'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, tu me disais, on travaille assez fort pour trouver nos spots, nos rivières. Tu sais, on est. Des fois, on découvre des coins d'eau qui sont pratiquement pas pêchés. Il y a personne qui va là, même si c'est pas à l'autre bout du monde. Des fois, il faut creuser, il faut aller dans la forêt, il faut vraiment explorer. Puis des fois, tu trouves des vraies perles, puis ça serait triste de voir tous ces beaux milieux-là s'appauvrir en créatures d'eau douce. T'sais. Fait que toi, quand tu cherches ça, est-ce que toi, tu cherches des milieux qui sont peu explorés, pas pêchés du tout, ou tu as tendance à y aller un peu à l'improviste? Comment tu trouves tes points d'eau? De ce que tu peux dire, là. Ouais. C'est sûr que ça a commencé avec beaucoup de recherches. Google, ça a été mon meilleur ami. Là.
sans grande surprise. Ouais. Autant Google, page de recherche que Google Earth. Là. Google Earth m'a été très pratique. C'est rare que je pêche des cours d'eau par exemple, qu'on va voir sur YouTube. Là. C'est rare qu'il y ait des personnes qui ont déjà fait des vidéos là-dessus. OK. Puis c'est un petit peu ce qui m'attire aussi. Là. C'est vraiment l'exploration des milieux qu'on n'entend pas parler. Je trouve ça le fun. Puis faire mes propres découvertes. Donc, j'ai consulté plusieurs pages de forums. Les forums, je me suis gâté là-dedans, comme Québec Pêche. J'ai lu en masse. Là, j'ai appris aussi à commencer à pêcher. Plusieurs personnes qui donnaient des conseils là-dessus. Oui, parce que c'est ça. Là, on a peut-être skippé un bout, mais là, tu pêches à la mouche, presque uniquement à la mouche. Ouais, sauf au printemps, ça m'arrive là aussi de sortir le lancer léger au mois de mai. Là. OK. Au mois de mai, je trouve ça rough un peu. Là. Je suis pas le meilleur pêcheur à nymphe non plus. Donc, je sors le canne lancer léger avec ma Power Nymph plombée. Là, puis, d'habitude, j'ai des meilleurs résultats avec ça. OK, parce que c'est sûr que ça, c'est un autre monde. Pêcher à nymphe, là. Essayer d'imiter le déplacement naturel d'une nymphe dans le fond d'un cours d'eau sans que ça soit altéré par le courant, c'est quand même une job, là. Ah ouais, c'est sûr, ça se fait à pêche à la mouche. Mais bon, j'aime ça aussi, le lancer léger. C'est une autre affaire complètement. Puis tu peux faire plusieurs techniques. Là. C'est vraiment le fun, le lancer léger. J'ai rien contre les pêcheurs qui pêchent au lancer léger. Mais ce qui m'amène par la suite à pêcher à la mouche, moi, c'est de voir le poisson aussi monter sur nos mouches à la surface. Là. Ça, c'est jouissif. C'est un thrill. Là. Pour vrai, là. C'est quelque chose. Tu sais, en Gaspésie, eau claire, tu lances une mouche, t'as l'eau au but qui arrive tranquillement à la surface. Ah, ça n'a pas de bon sens. On avait vu, si vous voulez aller voir dans notre vidéo, vous pouvez voir même dans les deux vidéos, je pense qu'on a des exemples de chacun sur nos deux chaînes. Quand on a fait la vidéo dans un creek, à un moment donné, je lance une nymphe, puis je suis capable de dire, avant qu'elle morde, elle sort. Ouais. Elle la pogne. Yes! Je suis capable de voir toute la séquence avant de tirer sur la soie, là, tu sais. Fait que c'est vraiment le fun. C'est trillant parce que tout t'arrive d'en face en même temps. Tu sais, c'est pas comme exemple, tu lances une cuillère, tu ramènes doucement. Puis là, à un moment donné, ça vient titiller. Tu sais, comme, OK. Non, c'est ça. Plus doucement. À un moment donné, tu sais, c'est ça. Puis en chaloupe, souvent, quand tu avances en bateau à moteur, ben, tu fais de la traîne. Puis là, à un moment donné, tu sais, t'attends. Tu sais, je veux dire, tu lances, t'attends jusqu'à temps que ça vienne tirer. Ouais. Puis là, après ça, c'est ça. Là, tu t'arranges pour la ramener. Fait que c'est plus précis, c'est plus délicat. En rivière, c'est ça. Tu peux anticiper que le poisson va se tenir à tel endroit puis qu'il va venir chercher ta mouche. Là, c'est cool. Là. C'est ça. Fait que je pense qu'on va s'arrêter tout de suite. On va prendre une petite pause parce qu'il faut que je vous explique le concept. J'ai une caméra qui fait pas de captation pendant 3 heures. Fait que faut juste que je fasse une petite pause, que j'arrête l'enregistrement puis que je le reparte tout de suite après. Fait que on se fait une petite pause très 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 courte et on se revient. On dit pas ça, hein. On se revient. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à la caméra? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? À très bientôt. Yes, c'est ça. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que d'aller travailler? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que de faire la vaisselle? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun de passer la tondeuse? Le Gab Fishing Podcast. Tu sais qu'est-ce qui est plus le fun que de ramener sa cheminée après l'hiver? Le Gab Fishing Podcast. Que de faire une sauce à spaghetti? Gab Fishing Podcast. Que de se fouiller dans le nez? Gab Fishing Podcast. Que de prendre sa douche? Gab Fishing Podcast. Que de compter jusqu'à 1000? Que de constater ta paye? Gab Fishing Podcast. Que d'écouter les nouvelles? Gab Fishing Podcast. Bon, OK, on est de retour de cette très brève pause. Et oui, un épisode avec Paul Massé de River Hunter Québec. Et River Hunter Québec a une chaîne YouTube et ça part pas d'hier, ça part de quelques années. Peux-tu nous en parler de où ça part ça, ta chaîne YouTube River Hunter Québec? Ouais, en fait, j'ai commencé à pêcher en fin 2018. Puis bon, ça, je pêchais des espèces d'eau chaude principalement, perche chaude, brochet, j'ai commencé avec ça. Okay. Crapet soleil. Puis en 2019, je me suis intéressé à la truite. Puis là, je me suis mis à faire plus de recherches. Là, durant la période hivernale, j'avais pas grand-chose à faire. Donc j'ai fait de la recherche là-dessus. Puis j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose de disponible sur YouTube par rapport à la truite en rivière. Il y a beaucoup de stocks sur Internet par rapport à la truite en lac.
Mais en rivière, sont rares, tu sais, les personnes qui font des vidéos de pêche à la truite en rivière, au Québec. Je sais qu'en France, il en pleut, là. Ouais, c'est dans ça. des creeks, puis ça revole comme pas possible. Là, tu sais, c'est spécialisé. Tu sais, la santé des cours d'eau, c'est pas pareil aussi. Ça doit être... Je sais pas si c'est plus contrôlé. Je me suis jamais renseigné, mais... Ouais, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de la protection des cours d'eau là-bas. Puis c'est justement avec les pêcheurs français que je me suis mis à développer ma passion pour la pêche à la truite. Je regardais des vidéos comme Titi le pêcheur sur YouTube. Titi, je note ça. OK. C'était du monde qui faisait de la pêche dans les canyons. C'était vraiment cool. Oh boy, OK. Ça a vraiment piqué ma curiosité pour la pêche à la truite. Ah, mais c'est le gars qui fait de l'escalade, là, et puis il monte en... OK, puis... Il y en a une couple qui font ça, des Français... mais j'ai vraiment stické sur Titi le pêcheur. Là. Je trouvais ça vraiment cool, qu'est-ce qu'il se faisait. Il faisait de la remise à l'eau également, principalement. C'était tout le temps des beaux milieux, des canyons avec de l'eau claire. Donc, je me suis dit, je vais essayer ça au Québec. Là. Je suis sûr qu'on a des beaux endroits comme ça. Il y a de l'eau partout autour de nous. Là. Puis, puis à ce stade-là, t'avais-tu commencé à découvrir, à explorer le Québec ou t'étais à tes balbutiements, là, tu faisais de la photo, tu disais, t'avais-tu pris déjà l'habitude d'explorer des endroits que personne visitait ou comment ça s'est passé? À ce moment-là, en 2019, il y avait vraiment beaucoup de régions qui m'étaient inconnues. Là. J'avais visité un peu la Gaspésie, j'étais allé 2 fois. OK. Mais tu sais, c'était vraiment... C'était pas du tout par rapport à la pêche, là, tu sais. J'allais là pour voir les paysages, monter des montagnes, me baigner un peu. Mais la pêche est vraiment venue par la suite, là. Puis, c'est ça, en allant en Gaspésie, je me dis, Caroline, que c'est beau ici. Là. Fait qu'à date, dans ce temps-là, les fosses turquoises, à la place des pêcher, tu te sacrais dedans pour te rafraîchir, genre? Ouais, exactement. Okay. Je le fais encore. Quand ça pogne plus, là, c'est comme fudge off. Ouais, je saute dedans. Ah, c'est vraiment cool. Puis, c'est ça, là, je me suis mis à vouloir explorer les régions du Québec. Et vraiment, on est gâtés en différents types de cours d'eau, tu sais. Des milieux pour pêcher les espèces d'eau chaude, pour pêcher la truite. La truite, c'est pas mal l'espèce qui est la plus étendue sur le territoire du Québec. Là. Fait que dans quasiment toutes les régions, on en trouve. Fait que je me suis mis à explorer vraiment le centre du Québec, l'Estrie, Laurentides, Côte-Nord, Gaspésie, etc. C'est ça. Fait que là, c'est ça, au début, tu étais en eau chaude avec la perche chaude, le brochet. T'avais-tu quand même du succès? Ou tu l'as juste pas pêché longtemps, avant de switcher? J'ai vraiment pas pêché ces espèces-là longtemps. Puis j'ai principalement pêché ça dans la rivière Saint-Charles quand j'ai commencé. OK, puis, c'est ça. 2019, là, j'ai fait le switch à ce moment-là. Puis j'ai commencé à pêcher à la truite. Puis la mouche est vraiment venue plus tard. Là. Je pense que j'ai fait 2, si c'est pas 3 saisons là, au lancer léger. Okay. Avant d'embarquer sa pêche à la mouche. OK, c'est bon. Parce que c'est ça. Fait que là, tu commences à découvrir la truite, c'est le fun. Après ça, t'embarques sûrement à la pêche à la mouche. Fait que là, au début, t'as-tu de la facilité à développer cette technique-là ou ça... J'ai pas eu personne pour me le montrer. Là. C'est vraiment YouTube qui m'a aidé beaucoup. Je regardais les vidéos tutoriels de mouches de veau sur YouTube. Ouais. Des Français qui font des vidéos de pêche également. Puis ça m'a vraiment aidé dans ma technique. Okay. Puis je pêche avec ma compagne Roxane, qui est une excellente pêcheuse. Puis... Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, on l'a pas dit tout de suite, mais vous êtes souvent 2 dans vos explorations. Là. Ouais. Quand elle peut, elle me suit, puis c'est vraiment cool. Puis elle pêche super bien. Là. Elle a suivi un cours de pêche à la mouche avec Joanie de la Sablonnière, si je me rappelle bien. Puis on le voit, là, ça a vraiment fait une différence sur son lancer. Elle pêche... elle a un plus beau lancer que moi, même. Là. Moi, elle est plus délicate. Moi, j'étais un petit peu plus comme pour ceux qui connaissent Mario Lecourt puis François Rivard, quand je suis allé les voir en début de saison pour me montrer... petite anecdote, là, juste avant qu'on en reprenne. Là. Après ma première vidéo de la saison 2024, quand je pêchais avec ma canne à mouche jaune extrêmement rigide et courte, eux autres, ils ont fait « Pauvre gars, pauvre petit, il pourrait tellement avoir plus de facilité. Je le vois rusher, fouetter en débile pour lancer une nymphe. C'est pas supposé arriver. Pourquoi? » Fait que là, ils m'ont contacté. « Veux-tu venir? On va te montrer. On va se pogner un parc là, en soirée, là, puis apporte ta canne, je vais te montrer plusieurs types de lancers matériels pour voir qu'est-ce qui te conviendrait si tu veux faire un achat futur, tu sais. » Fait que là, j'arrive, écoute, ça riait, là. Pour vrai, là, j'étais comme, je vais vous présenter mon matériel. Non, on est vraiment là pour t'aider. On est vraiment là pour t'aider. On juge pas rien.
Ils ont pris la canne. Mario s'est mis à rire, là. Un spaghetti, là, hein. Il a dit, François, viens tenir ça, tu vas détester. Fait que là, il a tenu ça, il a fait, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est vraiment, c'est une barre de fer, là, tu sais, ça se lance pas bien. Fait que là, ils m'ont montré toutes sortes de techniques, puis la clé, c'est la douceur. Vraiment, là, plus on est brut, plus que ton effet est bâclé. Ouais. Tu sais, fait que c'est pour ça que c'était François qui me disait ça, la plupart du temps, c'est les filles qui ont plus de facilité à la mouche parce qu'elles sont plus délicates, ils sont plus douces, ils forcent pas le matériel. Ouais. Fait que ça amène une meilleure présentation de mouche aussi, là. Fait que c'est ça que tu as l'air d'avoir remarqué avec Roxane. Elle était plus délicate, fait qu'elle réussissait mieux. Ouais, je suis rendu à essayer de limiter, là, des fois. Là. Des fois, c'est juste un lancer, tu sais, pour déposer, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'en quick, tu sais, je te vois souvent pêcher en quick. Des fois, c'est des lancers précis. Ouais. Fait que, tu sais... T'as pas besoin de sortir beaucoup de soie, tu sais, en petite rivière, nécessairement, non plus, là. C'est ça. Tu sais, en petite rivière, moi, j'essaie principalement de laisser juste mon bas de ligne, fluorocarbone ou mono, peu importe. Là. C'est ça. Et puis, le moins possible, mettre ma soie dans l'eau. Parce que ça fait fuir le poisson, au fond. S'il met au-dessus de la tête, il y a des bonnes risques de le faire fuir. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout dépendant, c'est ça, s'il est farouche ou pas. Tu sais, on a tout le temps eu un lancer bâclé qu'on a pogné une truite avec, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé sur la rivière Saint-Anne. Je garochais. Je pense même que ma mouche était pognée sur ma soie, puis la truite sautait après. Tu sais, je veux dire, OK, c'est ça, la pêche à la mouche, finalement, là, tu sais. Des fois, ça en prend pas gros, tu sais. Je me souviens aussi, je pêchais à un moment donné au lancer léger, à mes tout débuts, puis j'avais un nœud dans mon fil tressé, tu sais. Puis il y a un poisson qui est venu essayer de gober mes nœuds sur mon fil. OK. Tu sais, c'est pas... Oui, c'est intelligent, mais pas vraiment non plus, une truite, là. Ouais, c'est ça. Puis ça... Je sais pas si ça a de la mémoire, tu sais. Je sais qu'il y a du monde qui disait, hey, si elle se fait piquer, elle va le savoir, elle va être plus réticente. T'sais, à un moment donné, tu disais ça dans notre pêche en quick. Là, je pense que je l'ai piqué, essaye-toi. Ouais. Mais essaye, ça marche. Fait que je sais pas si elle a repéré la couleur puis elle s'est dit, hey, je ne sauterai pas là-dessus. Ouais. Ça fait mal. Tant qu'elle se fera pas effrayer vraiment ou qu'elle n'aura pas l'appréhension qu'il y a de quoi de dangereux autour, elle va revenir la truite. Là. T'attends peut-être 2 minutes, puis il y a des bons risques qu'elle va revenir. Là. C'est ça. Puis de là, tu sais, de tout ce préambule, t'as parti ta chaîne YouTube. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu t'es dit, hey, je vais filmer ça. Ouais. Je vais filmer ça. Tu t'es équipé comment? Tu t'es dit, je vais présenter ça au monde. Je vais faire des vidéos de... Je montre mes meilleurs moments. C'est ça? Fait que t'as décidé de starter ça comme ça? Ben, tu sais, j'ai décidé de starter ça parce que je voulais aussi montrer les beaux paysages. J'étais surtout axé là-dessus, la découverte des beaux milieux. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je trouvais que ça manquait aussi sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font de l'exploration de rivières. Là, il y en a de plus en plus, là, mais tu sais, back en 2019, il n'y en avait pas une tonne. Là. Donc, ça a commencé comme ça. Je me suis équipé avec... au début, j'ai commencé avec une GoPro Hero 7. Ce que j'ai, je pense, tu la 7 ou la 8 que j'ai? En tout cas, c'est ça. Tu peux... j'ai pas encore de retour de caméra quand on se filme de face. Tu sais, faut que je sois cadré puis que je sois sûr de ma shot si je me filme comme ça parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je filme. Ouais. Là, fait que... T'as fait une bonne job, tu sais, cette GoPro-là. Elle doit être rendue à un prix abordable aussi. Là. Ils sont rendus à GoPro Hero 13, si je me trompe pas, ça va vite. Là. Fait que, à un moment donné, il va y avoir 2 ailes qui vont sortir de ça, puis ça va te faire un drone. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ils sont rendus peut-être à ce point-là. Là. Ouais. Mais avec les drones aussi, ça va vite. Là. C'est ça. Puis toi, quand tu filmes avec tes GoPro, toi, t'as-tu de la misère avec l'électronique? Elle surchauffe-tu, elle bug-tu, elle ferme-tu? Ouais, j'ai eu des problèmes avec ma GoPro Hero. Au début, ça allait bien, mais à un moment donné, après, je pense 1 an, elle s'est mis à couper en plein milieu de mes pêches. Donc, je filmais des fois, puis je m'en rendais pas compte, mon image, elle gelait. Hey boy! Ah oui, c'est ça, elle gèle. Puis des fois, le son reste. Ouais. Puis c'est comme exact, là, c'est frustrant. Là. Ça s'est passé à Méchin dans mon voyage à Matane. J'étais en train de ramener une prise, je pense, ou de quoi de genre, puis... Ah ouais, figé, puis... Là, tu veux pas prendre un gros poisson pendant ce moment-là. Là. Non, c'est ça. Puis ça me fait penser, dans la vidéo, ce que je montre une grosse truite arc-en-ciel comme ça, mon titre, c'est enfin un vrai combat. C'est une truite arc-en-ciel qui m'avait tenu pendant 8 minutes à peu près, là, dans une rivière à côté. Puis, comment je dirais bien ça? Au début, tu sais, je veux dire, je relançais dans cette fosse-là, il se passait rien. Là, à un moment donné, à mort, toi. Je pèse sur allumer. Finalement, je l'ai, là. Là,
Non, ça s'allume pas. OK. Pendant 1 minute, elle voulait rien savoir. J'avais la truite de 14,5 au bout, là. Là, j'étais là, sacrement. Allume. Là, à un moment donné, ça s'est mis par allumer, mais j'ai perdu 1 minute de combat juste à cause que la caméra, elle s'allumait pas, là. Ouais. Tu sais, fait que j'ai appris. Il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a dit, hey, si tu pèses sur record ou highlight, ça filme 30 secondes avant, fait que t'es capable d'avoir le moment de ta capture. Je fais, hey, on peut faire ça. Mais avec je l'ai jamais essayé, fait que je peux pas savoir vraiment, mais je sais qu'avec ce matériel-là, je peux pas me permettre de faire ça, je pense, parce que il y a trop de bugs. Les caméras, ça surchauffe, là, surtout une GoPro. Là. Ouais, là, les modèles s'en viennent de mieux en mieux, là, aussi. Là. C'est ça. Deviennent aussi, on n'a plus besoin de case pour les rendre étanches, on peut les mettre sous l'eau directement, ça, c'est cool. Là. OK, parce que, mais non, c'est ça. J'ai failli faire une gaffe, moi, ma 2e épisode de la saison 2024, toujours en train de plugger mes vidéos de la saison 2024, mais il s'est passé bien des affaires pendant cette saison-là. Tu sais, enfin, c'était une session de pêche bredouille. Puis à un moment donné, en fin de vidéo, tu sais, je voulais filmer, je pense, en dessous de la rivière pour voir s'il y avait une prise qui se cachait là. Je la remonte. Mon écran, il y a des sparkles verts multicolores, comme une TV qui est pas sur le poste. J'ai fait « Oh non! J'ai scrappé ma caméra. Je l'avais mis dans l'eau, pas de case. Mais finalement, ça s'est réglé. OK. Fait que assez chanceux, là. Tu sais, je veux dire. Fait que depuis ce temps-là, si je la trempe dans l'eau, c'est pas longtemps. Puis avec ta case. Fait que là, depuis ce temps-là, tu sors des vidéos, tu pitches ça toute l'année pour divertir le monde. C'est sûr que durant l'été, on est souvent partis là, en road trip. Là. Non, c'est ça. Puis, j'ai d'autres passions aussi au travers. Là, je fais d'autres affaires. Donc, durant l'été, j'ai moins le temps un peu de faire du montage puis uploader sur YouTube. Puis durant l'hiver, c'est là que les choses se calment. Puis je regarde ça, puis j'essaie de publier des vidéos sur YouTube. OK, ça veut dire que t'en as plein en banque là, qui se préparent, là? Ouais. OK, c'est bon. Parce que c'est ça, là, j'étais là, quand est-ce qu'il va sortir ça? Il me disait qu'il est allé à une place. OK, sa vidéo est pas sortie. OK, peut-être qu'il n'a pas shooté, finalement. Mais, j'essaie de pas trop... me bourrer la tête là-dedans, j'essaie de prendre ça au jour le jour. T'sais, si j'ai pas le temps de faire du montage, j'ai pas le temps, c'est pas la fin du monde, je le ferai plus tard. Puis quand j'ai du temps libre, j'ai du temps mort, j'ouvre mon ordinateur puis j'embarque là-dedans. OK. Donc je vais avec le flow. Là. Non, c'est ça, c'est bon. Moi aussi, je vais avec le flow. Quand il dort, ouais. C'est pas le même flow. Non, c'est ça. Fait que là aussi, ce que tu m'avais dit, c'est que surtout quand on a fait notre vidéo ensemble, toi, tu m'as dit, moi, à date, je monte pas mes mouches. Tu sais, ça... Pas que tu voulais rien savoir, mais tu sais, c'est beaucoup de temps. Fait que peut-être que l'intérêt était à 0%. Mais là, tantôt, tu m'as dit, peut-être. Tu sais... Peut-être. Ouais, j'ai toujours eu un petit pourcentage de vouloir monter mes mouches par moi-même, tu sais. Il y a des modèles aussi en particulier que j'aimerais monter et qui se trouvent pas en magasin. Comme, exemple, je sais que c'est vrai que les modèles, c'est assez... c'est varié, mais pas en même temps. Tu sais, ils ont de la généralité, mais pas vraiment de spécificité, là, tu sais. Comme il y a un modèle en particulier que il y a quelqu'un qui m'avait monté à mon travail qui m'avait monté une boîte cadeau, j'avais vraiment aimé ça. Il y avait une Craven Screaming Banshee là-dedans. C'est une mouche sèche, une K10. Donc c'est une K10, je pense que tu peux stripper, l'ajouter un peu. Là. Craven. Je pense que c'est une mouche montée par Charlie Craven. Je pense qu'il vient du Colorado, là, je suis pas trop sûr. Craven's Screaming Banshee. Une belle petite mouche sèche avec des poils de chevreuil. Ça flotte super bien. Puis j'ai eu des résultats incroyables avec cette mouche-là. Autant à l'arc-en-ciel, à la truite mouchetée. C'est incroyable. Avec un petit peu de verre en dessous. Là. Ouais. OK, moi, je n'avais déjà une, moi, dans ma boîte à mouches. Je voulais un petit bout, puis je trouvais plus le nom du patron. J'étais comme, OK, j'étais capable de reproduire ça. C'est une rareté, cette mouche-là. J'essaie de les trouver partout, mais il n'y en a pas. Il y a sûrement moyen de faire ça. Ça imite un paquet d'affaires. Une mouche à chevreuil. Si tu veux, je te passe commande parce que... Je vais essayer de me faire ça parce que c'est ça. Moi, j'ai un magasin ici à cette heure, tu sais, qui est peu fourni. Oui, il y a beaucoup de choses, mais pour ceux qui s'y connaissent dans le montage de mouches, va vraiment trouver que j'ai pas beaucoup de stock. Fait que là, je vois ma caméra qui commence à me dire qu'il faut que je refasse une petite pause. On se fait, écoute, je repèse sur stop, puis je repèse sur record, on se retape ça tout de suite après. On regarde notre idée. À tout de suite.
Cette pause publicitaire est tout simplement pour vous rappeler que si vous voulez écouter ces épisodes de podcast de Gab Fishing Podcast, vous n'avez qu'à vous rendre sur Patreon et télécharger l'épisode que vous souhaitez, et ainsi vous pourrez l'écouter hors ligne en tout temps, qui que vous soyez, où que vous soyez. Bonne écoute! Ben oui, c'est ça, de retour de cette deuxième pause, et oui, c'est le fardeau que je m'impose alors que j'ai pas de caméra qui filme au-delà de 30 minutes, alors il faut faire des petites coupures, même si c'est juste pour repartir l'enregistrement. Fait que oui, qu'on parlait de montage de mouches, ton intérêt s'est développé graduellement, t'as la Craven Screaming Banshee qui t'a attiré au bout, mais que t'es pas capable de trouver le patron, puis il y a quelqu'un qui t'en a offert une coupe, c'est ça que j'ai compris. Ben, je n'ai à quelque part caché chez moi dans un coffre secret. OK. Mais là, c'est ma blonde qui en a pris possession, puis elle veut pas que j'y retouche. Là. À côté des codes des lancements de missiles, là. Ouais, c'est ça. On sait tous que c'est lui qui les a, là. Fait que c'est bon. Fait que après ça, c'est ça, là, tu m'avais fait part des patrons que tu trouvais très efficaces en sortie de pêche. T'avais la Adam, je pense. Adam's Irrésistible. Conte-moi ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Adam's Irrésistible, c'est pas mal une mouche passe-partout. J'utilise surtout à partir, je dirais, du mois de juin. OK. Puis, pas mal jusqu'à la fin de la saison. Là. Il y a aussi, bien entendu, la Woolly Bugger qui est efficace au printemps. Okay. C'est pas mal la mouche. Si je pêche à la mouche au printemps, je vais sortir ma Woolly Bugger à livre. Moi, comme beaucoup de monde. Si je peux te demander conseil, moi, là, pour vrai, en début de saison, à chier, OK, à la pêche à la mouche, là, en tout cas, de début mai à 3/4 mai, là, Woolly Bugger, j'ai lancé ça en débile dans ma deuxième épisode de ma saison 2024, oui, que vous pouvez aller visionner dès maintenant. Il est dès maintenant disponible sur ma chaîne YouTube. Fait que encore une plug, mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand tu lances une Woolly Bugger, toi, comment tu l'animes? Comment tu abordes un plan d'eau avec une Woolly Bugger? Je pêche ça, je dirais, je lance à 45 degrés en amont, puis je la laisse dériver dans le courant, puis ensuite de ça, quand elle atteint la queue de la fosse, là, je commence à l'animer. OK. Je commence à retrayer un peu. Mais tu sais, je fais pas des grosses saccades nécessairement, surtout pas au printemps. Je fais vraiment des petites agitations au printemps, vraiment pas grosses. Des petites agitations pour une raison précise? Ben, comme une sangsue. Une sangsue, si tu regardes ça dans l'eau, là, ça fait pas des pieds par pied. Non, là. c'est ça, exactement. C'est comme un petit jig, là, tranquille. Okay. Parce que de ce que tu me dis là, ça me fait penser, si je peux rebondir, sur un autre. Il y a une vidéo qui va sortir bientôt. C'est ma deuxième session de pêche sur la rivière Nicolette. J'avais découvert quelque chose semblable à ça. Tu sais, oui, le poisson déborde dans la rivière Nicolette. Tu sais, c'est vraiment une rivière école. D'ailleurs, que tu n'as pas encore pêché, si je ne m'abuse. Fait que si tu as l'occasion, au moins une fois là, d'explorer ce coin-là, c'est magique. Tu sais, dans toutes les poules, t'es supposé avoir quelque chose, tu sais. Ouais, tout est conçu pour le bien-être de la truite et pour le bien-être du pêcheur aussi. Ils doivent en voir passer, eux autres, les Woolly Bugger. C'est ça. Fait que moi, j'avais découvert... mon crush cette année, c'est la Donne Olive. Tu sais, c'est un patron de mouche sèche qui imite pas mal d'affaires, entre autres la mouche éphémère. Puis avec la couleur olive, c'est vraiment... On dirait que c'est en quelque sorte magique. Fait que j'avais essayé cette mouche-là à côté dans cette session de pêche-là que vous pourrez voir très bientôt quand je vais la mettre en ligne. Puis à un moment donné, je trouvais que ça marchait moins. Puis à un moment donné, je trouvais que la mouche, elle devenait mouillée de plus en plus, comme une mouche sèche. Là, après 6-7 lancées, si elle n'est pas mouillée, ça s'en vient. Là, fait que là, à un moment donné, je me suis dit, hey, je fais une sèche, mais les truites en dessous, il y a la voix, mais ça tourne alentour comme un requin. T'sais. Fait que là, je me suis dit, OK, on dirait qu'en surface, c'est pas ce qu'ils veulent, visiblement. Ça les fait réagir. T'sais. Fait que je vais essayer de la snapper à l'eau pour la noyer, pour qu'elle cale juste un petit peu en dessous de la surface. Puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, je l'ai snappé. Puis après ça, c'est venu comme donner des petits becs. Okay. Vraiment, là, des belles truites, là, qui donnent des petits becs qui partent. Fait que là, j'avais noyé ma mouche sèche. Là, j'ai fait, bon, elle donne des becs. OK, je vais l'animer à cette heure. Mais à coup de 3-4 pouces. Tu sais, pas des strips de 1 pied. Tu sais, on me disait souvent, pour stripper une mouche, ben, tu sais, sûrement un streamer ou une Woolly Bugger, tu donnes une extension complète de ton bras, ça va faire un strip. Mais là, je voulais pas faire ça parce que je savais que ceux qui le faisaient, ça marchait pas. Je vais essayer autre chose. Tu sais, innovons un peu. Fait que là, j'ai snappé ma mouche sèche qui a commencé à caler à 2-3 pouces. Puis j'ai fait vraiment des petites agitations très vives puis très courtes.
Je n'ai pogné une de suite. Pour vrai, fait que là, j'ai dit ça au gars qui avait rien pogné de la session de pêche. Viens ici, je vais te donner une mouche. Tu pêches de même, ça se peut que t'en pognes. Ouais. Je relance, je vais en refaire un autre dans sa face. Fait que là, j'étais comme, lui, malheureusement, il avait rien pogné, mais cette technique-là était relativement très efficace. Fait que c'est sûr qu'il faut s'ajuster, mais c'est ça. Toi, tu dis que ces mouches-là, eux autres, comme la parachute, la Adam, c'est vraiment quelque chose qui t'est prolifique dans tes sessions de pêche. Ouais. Puis la Woolly Bugger en début de saison, quand tu l'animes faiblement, ça a des résultats positifs. Ouais. Ben, Woolly Bugger plombé aussi, là. J'essaie de les plomber au printemps. Puis également à nymphe, là, bien entendu. Moi, je suis pas. Attends un peu. Si tu montes tes mouches, tu vas pouvoir les plomber. Ouais, exact, là. Et là, je sais qu'il y en a en tungstène, il y a différents types de matériaux, là. Mais là, j'ai fait une commande, moi, Amazon. J'ai 100 billes qui s'en viennent dans quelques jours en tungstène, c'est ça. Fait 4 couleurs différentes. J'ai des plumes qui s'en viennent. J'ai même acheté des crayons résistants à l'eau et aux rayons UV là, pour colorer, pour donner peut-être un aspect plus réalistique aux mouches, là, tu sais. Mais plomber, ça, parce que des fois, la truite, elle se tient juste à ras le versant. Des fois, elle n'est pas en queue de fausse. Fait qu'il faut que tu ailles chercher la profondeur tout de suite. Fait que, tu sais, des fois, il faut que tu lances quasiment dans le déferlement. Puis là, tu sais, je mets une bille, je la plombe, puis je la coule dans l'époxy. Cette année, j'ai pas pu les essayer, mais là, je suis en train de m'en monter à côté. C'est ça qui est cool, tu peux les modifier à ta guise. C'est ça. Fait que tu sais, tu peux acheter le matériel que tu veux. Ton matériel, quand même, il va durer longtemps. Tu sais, comme là, si je check dans mon comptoir, j'ai acheté des pelotes de laine en Fentex, une blanche crème, puis une brune qui ressemble à de l'olive un peu, là. Mais tu sais, ça, j'en ai pour plus qu'une vie, là. Tu sais, je veux dire, j'ai besoin juste d'un 3 pouces pour faire une mouche, puis j'ai de l'over. Fait que, tu sais, j'ai genre une espèce de 200 pieds par pelote de laine, tu sais. Fait que, tu sais, ça dure longtemps. Fait que ça a un certain prix. C'est plus tough aussi, c'est plus solide que les mouches que tu trouves qui sont montées. Avec l'expérience, oui. Tu sais, c'est quand tu tournes, mettons, ton corps de mouche, ben, si tu veux vraiment que ton corps soit plus solide, ben, tu peux le couler dans l'époxy tout de suite. Fait que tu sais que ton premier tour de roulage de fil, je vais dire ça comme ça, s'il est solidifié dans de l'époxy à rayon UV, OK, ben next, je fais ma petite queue. Après ça, je fais mon corps brillant. Après ça, je fais la tête. Ça paraît gros pour un débutant à pêche à la mouche. Là, tu t'es embarqué dans le montage de mouche. C'est quelque chose. Fait, c'est sûr que quand t'as quelqu'un pour te l'expliquer, c'est toujours avantageux. Là. Non, c'est ça. Sinon, il y a du stock à lire avant de commencer. C'est de la patience. Ouais. Moi, il y a personne qui me l'a montré autre les vidéos YouTube. Là. Moi, au début, j'étais comme hey, la modeler, mais non, j'ai eu beaucoup de succès. Ça va être ma première mouche. Je vais monter une modeler. Fait que là, la nuit, quand je veillais mon gars, je mettais le tutoriel, je mettais l'étau sur la table à cuisine en haut. OK, fait que là, j'avais acheté le matériel pour faire une modeler. Ça avait coûté une histoire de 35$ pour faire une mouche, là, admettons. Là. Puis, j'avais de la misère. Je faisais attention. Tout le matériel, il faut que tu te l'achètes à part. C'est un investissement. C'est un kit de départ à investir. Là, mais après ça, quand tu es tout équipé, tu te ramasses avec un petit magasin, puis là, tu peux piger où si tu veux. Tu sais, j'ai besoin de tout ça. Ah, je vais prendre ce fil-là, je vais prendre ça. Fait que tu peux tout agencer. Puis en plus, tu as des matériaux inattendus, comme voyons, il y a un gars qui m'a référé. Si tu vois des bonbons de cette couleur-là, garde l'emballage. OK, ouais. Tu sais, ça fait vraiment... mettons, style, tu sais, quand tu vois du gaz dans l'eau, ça fait multicolore, ça fait réfléchissant, tu sais, ça fait style mouche à marde. Fait que tu peux couper des petites bandelettes puis garde ces enveloppes de bonbons-là. Comme des sacs de chips, des trucs de même, ça peut être utile. C'est ça, quand t'es mal pris. Là. Le reverse de sac de chips, voyons, j'ai un point. Tu me fais penser à ça, mais pour vrai, tu prends le reverse, ça te fait un argenté. Tu sais, j'ai jamais pensé, puis toi, t'as pas commencé à en faire, puis t'as déjà eu le flash, là, tu sais. Ouais. Comme, ça me fait penser au jaune que là, c'est du papier de bonbons au beurre. OK. Fait que moi, à la job, il y en avait plein de bonbons au beurre. J'ai fait, hey, on m'en pognait une fois de temps en temps. Tu commences à avoir du matériel de mouche partout. Là, partout. Tantôt. Fucking partout. Tu sais, puis à l'hôpital, voyons, tu sais, les nurses donnent de la médication. Puis il y a des, tu sais, les sacs Ziploc. Tu sais, c'est pas toujours des gros sacs Ziploc. Des fois, c'est un petit sac Ziploc, tu sais, 3 pouces par 4 pouces. Ah ouais. Hey, je pourrais mettre une touffe de chevreuil là-dedans. Fait que là, quand la nurse, elle donne la médication, elle jette le Ziploc. Fait que là, moi, je le désinfecte. Je me garde un Ziploc, tu sais. Fait que, tu sais, tout mon magasin commence à être fourni en petits Ziploc de médication, mais que les nurses se servent plus, tu sais. Inquiétez-vous pas, je vole pas de médication, je suis comme ça. Au naturel.
Fait que le montage de mouches, ça s'en vient bientôt pour toi, c'est ça que j'ai compris. C'est ça. J'ai pas mal plus de temps qui se libère parce que, tu sais, quand je faisais de la recherche de spots dans les dernières années, ben, veux pas, ça me prenait beaucoup de temps durant mon hiver. J'étais concentré sur la recherche de spots, essayer de comprendre comment que ça fonctionnait aussi, la pêche, le poisson, comment il agissait selon tel facteur. Donc là, ma recherche est pas mal complétée. Là. Je me suis fait un bon répertoire, puis là, je commence à avoir le temps pour monter les mouches. Là, ça me titille. C'est bon, parce que c'est ça. Tu vas t'embarquer là-dedans. Ça se peut que t'en sortes jamais. Ben, c'est ça. C'est oui, au début, à tonne, mais quand t'as un petit bassin de mouches de fait, quand ta collection est prête pour la saison, t'as appris plusieurs patrons, là, t'es comme, OK, je vais slacker un peu. Mais quand tu vas les utiliser, tu vas dire, hey, je la prendrai plus plombée, celle-là. Je vais peut-être pas mis assez de flash, assez de brillant dessus. Là, tu vas retomber dans un carcan, dans un engrenage infini. Mon studio, il va se garnir assez vite. Là. C'est ça. C'est ça. Ça prend du rangement. C'est pour ça que je me suis fait un bench, un working bench. Là, en dedans, là, de ça, c'est plein à grandeur. Mais tu sais, c'est ça. Fait que le dossier mouche, ça s'en vient. Ouais, je t'en donne des nouvelles. Notre prochain podcast, là, je vais sûrement avoir commencé, j'espère. Ah ouais, ça serait bon. Mettons, dans 5 mois, il revient nous montrer un patron qui a fait puis qui a perfectionné, ça serait bon de voir aussi qui est rendu. Puis, je voulais te parler de ça aussi. Tu sais, tu as découvert les eaux du Québec, mais tu as découvert aussi la pêche, si je me trompe pas, aux États-Unis. T'es-tu allé ailleurs qu'aux États à date? Non, aux États-Unis, c'est une place que je suis pas encore allé pêcher. Ah, ok, je pensais que tu étais déjà allé. Je suis allé en Ontario, je suis allé en Nouvelle-Écosse récemment. En Ontario. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. Okay. En Ontario, c'est une belle place aussi. Puis si on veut prolonger notre saison de pêche là, également, là, au Salmonidés, là-bas, ils sont gâtés en gros spécimens, surtout, là, comme si on parle de la rivière Niagara. Okay. C'est un méchant beau plan d'eau, ça, pour aller pêcher, par exemple, au mois de novembre. Là. Il y a du beau steelhead là-bas. OK. Fait que ça se poursuit. Y a-t-il une pêche d'hiver qui se fait là-bas? Si je me trompe pas, c'est quasiment à l'année. Ou si c'est pas à l'année, là. Mais je me souviens plus. Là, ça fait une couple d'années que je suis allé. OK. Mais j'étais allé là-bas au mois de novembre. C'est pas même décembre. OK. Puis il y avait de la pêche encore. Ils se prenaient de la truite brune, du steelhead. Il y a le King Salmon aussi, que je me souviens pas de la saison de pêche, mais c'est possible à pêcher dans la rivière Niagara. La génétique de grosse truite, est-tu plus là-bas qu'au Québec? Y a-tu une différence, tu penses? Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ombre de fontaine là-bas. Là. C'est principalement du steelhead, qui est en fait la truite arc-en-ciel, qui s'en va en eau de mer, puis qui revient après ça pour frayer en eau douce. Donc là-bas, c'est quasiment juste des poissons qui font pas loin de 20 pouces. OK! Fait on en a vu là, des grosses truites, aussi des truites brunes, là, de 20 pouces. Là, ils s'en sortaient là-bas, puis on voyait qu'ils étaient aussi en période de reproduction. Il y avait la latence qui sortait, tout. Les steelhead, Roxane en a pris une belle aussi. On était sur un quai sur le bord de la rivière Niagara. Puis on a pêché toute la journée. Là. On a vraiment mis des efforts durant une couple d'heures. Il y avait d'autres pêcheurs autour de nous. Puis Roxane, avec sa cuillère, c'est la seule aussi également qui pêchait à la cuillère là-bas. Ça pêche aux poissons nageurs aussi. Là. Il y a on dirait que c'est pas un règlement gouvernemental, mais là-bas, si tu pêches pas, genre comme le monde là-bas, t'es comme weirdo un peu. Là. Okay. On était les seuls à pêcher à la cuillère. Puis finalement, Roxane, c'est la seule de toute la journée qui a sorti un beau poisson. Là. Okay. Elle avait le droit, mais c'est comme, hey, t'es pas un reel si tu pêches pas au fish bait. Ouais, c'est ça, ils nous regardaient des croches. Là, on se sentait quasiment intimidés là, à cause qu'on pêchait à la cuillère. Puis là, ça le disait en anglais, fucking wacko. Ouais. Fucking wacko. Ah ben, elle aurait mis ça dans la face après ça, le steelhead. Watch this, watch me. Il y a des belles places à voir. Donc, si vous voulez prolonger votre saison, allez voir ça du côté de l'Ontario. Puis, parler aussi de la Nouvelle-Écosse. On est allé là récemment. Prolonger notre saison de pêche, c'est vraiment de la belle pêche aussi. Là. Il y a de l'ombre de fontaine. OK. À côté, là-bas, il y a de la truite brune, il y a de l'arc-en-ciel également. Les points d'eau se ressemblent-tu? C'est-tu plus en santé qu'ici au Québec? L'eau est-tu plus... Comment ça se passe là-bas? C'est-tu turquoise? C'est-tu brouillé à cause d'un secteur agricole, exemple? Y a-tu quelque chose qui se passe? C'est sûr qu'en Nouvelle-Écosse, il y a beaucoup moins de population. Là.
quelques grandes villes, mais ils sont pas légion en Nouvelle-Écosse, là, les gros secteurs urbains. Donc, ils sont aussi gâtés en cours d'eau. C'est pas un gros réseau hydrographique comme nous autres, avec des grosses rivières comme la Montmorency, la Sainte-Anne, tout ce qu'on peut trouver sur la Côte-Nord. Mais il y a beaucoup de petits creeks, là, des petites rivières il y a de l'eau est claire également. Il y a beaucoup de rivières avec de l'eau claire. Il y en a aussi d'autres avec de l'eau super trouble. Là. Fait que t'as les deux mondes. OK, c'est bon. Ça a-tu un changement de paysage ou ça reste la même affaire, tu sais? Non, ça ressemble vraiment, je trouve, ça ressemble au Québec. OK. Même à certaines régions, mettons, on est allé à Cap-Breton. Puis là-bas, je trouve que ça ressemblait au paysage de la Gaspésie. Tu sais, c'était pas des hautes montagnes comme la Gaspésie, mais on retrouvait des reliefs parfois qui ressemblaient aux montagnes qu'on peut retrouver à Charlevoix, à Gaspésie. Là. Eh ben. Ouais. Eh ben. Puis ton souvenir de ta plus belle prise, ça serait quoi? Vite comme ça, là. Ma plus belle prise. Tu sais, le plus bel événement de pêche avec Ben, je pense, j'ai fait un épisode là-dessus. C'est-tu l'épisode 4 ou l'épisode 5? En tout cas, je pense qu'il se nomme Exploration. Là. Au Québec coule une rivière. Épisode, je sais pas trop quoi, Exploration. On a fait le tour de la Gaspésie à ce moment-là. On a fait des pêches difficiles. On prenait du poisson, mais on prenait juste de la petite truite. Là, de 6-5 pouces, mettons. Ouais, là, c'est ça. On débutait à la pêche. On était au lancer léger à ce moment-là. Puis Roxane a pris une super de belle truite de mer, elle. Après plusieurs efforts, là, elle a pris... plusieurs essais? Ça ferait pas, genre? Ben oui, on prenait de la truite, mais jamais de la truite satisfaisante. T'sais, on mettait la ligne dans l'eau, puis on sentait quasiment pas le poisson. Là. OK. Et à un moment donné, Roxane a pogné une méchante belle. Puis ça, c'était vraiment dans les dernières journées de notre voyage. Puis je pense, après ça, à l'avant-dernière journée de notre voyage, on est allé pêcher une rivière que j'avais en tête. Ça faisait un bon moment, je l'avais vu sur mes cartes. Que tu diras pas non, la caméra. Je dirais pas. C'est une belle fosse eau claire, puis j'avais mis une cuillère Penton Morton dans ce temps-là. C'est des petites cuillères, là. OK. Je pense que c'est pas plus gros qu'une, mettons, MEFS numéro 0. OK, c'est une affaire... c'est gros aussi. Ah ouais, c'est vraiment petit, là. Puis argenté avec un petit peu de rouge dessus. Okay. Puis j'ai fait sortir un bel omble de fontaine. Là. Il devait faire environ 18 pouces. Un beau mâle. Vraiment, je pense que c'était au mois de juin, autour de la Saint-Jean. Tu sais. Ah, ben c'est elle que sur ta photo? Ouais, exactement. OK, ta photo de profil. Là. Ouais, ça c'est ma plus belle truite que j'ai prise. Puis malheureusement, on l'a blessé. On aurait voulu la remettre à l'eau, ce poisson-là. Mais il s'est pris dans les branchies. Donc, on l'a dégusté, puis ça s'est avéré le meilleur poisson qu'on a dégusté. Tu sais. Une viande, une chair rosée rouge. Exactement. Il y en a qui disent les plus petits poissons, c'est les meilleurs, les petites truites. Ouais, c'est pas faux. Là. Ils sont plus croustillants. C'est pas mal toujours bon, les petites truites. Là. Mais ce poisson-là, il faisait 18 pouces, puis il battait tout. Là. OK, c'était quasiment à pleurer sur le bord de la rivière. Ouais. Ouais, c'est ça, je m'ennuie. Là. OK, c'est bon. Puis là, c'est ça. Pour cet hiver, là, tu vas prévoir... t'as encore des nouveaux plans d'eau à visiter, à explorer encore pour l'année prochaine? Ah oui, ça finira pas. Hein, J'aurais pas assez d'une vie. Là. Non, c'est ça. ça. non plus. Tu t'en vas sur Google, peu importe le site là, qui t'offre les cours d'eau. Là, on va dire au-dessus de 50 000 parce qu'il y a les ruisseaux, là, ça a juste pas de fin, là. Puis de découvrir un plan d'eau aussi, il faut s'y rendre, c'est beaucoup d'organisation. Ouais. Y a-tu une shot où t'as oublié des affaires qui t'ont mis dans la marde que t'as cette année, pas plus tard que cette année. Ah, cette année? OK. Hey, on était en Gaspésie, dans le coin de Saint-Omer. On avait dormi en territoire public, pas trop loin de là, dans les montagnes. Puis... nous autres, on installe notre tente. On dort pas dans l'auto normalement. On met tout le temps une tente, puis quand il fait beau, en tout cas. Là. Puis on a mis tout le stock à l'intérieur de la tente, sauf les cannes à pêche qu'on a laissées à l'extérieur de la tente. OK. J'ai hâte de voir le punch. Puis bon, le lendemain matin, on s'est réveillé, puis on voulait aller explorer à un autre endroit, puis... Nous autres, on fait pas de l'exploration à moitié. Là. On parcourt, on fait de la route, puis on a fait un bon 2 heures, si c'est pas plus, pour aller à un autre spot. OK. Puis bon, au moment de monter la tente, puis parce qu'on voulait pêcher aussi à ce spot-là, là. Au moment de monter la tente, ben, on sort le stock, puis crème, Rox, les cannes sont où?
Les cannes sont où? Tabarnak. Fait que là, ben oui, on a été obligé. C'est quand même une valeur de pas loin de 1000 pièces là, 2 cannes. Tu sais, 2 soies, 2 moulinets. Oui, c'est pas donné. Deux cannes. Tes soies, ça frôle le 100 pièces pas mal en moyenne. Là, Ouais. t'en as à 140, t'en as à 80. Là, mais tu sais, c'est de l'investissement. C'est mais sacré à peu près. Là, tu sais. Fait que, on n'a pas le choix là. On a été obligé de retourner voir si notre stock était là. Puis, Non. il était pas là. Non. C'était un stock inhabitable où il y avait du monde qui ont passé. Il y a du monde qui ont passé. Tu sais, c'était un territoire public. On dormait sur le bord d'un lac. Ah, ok. Il y a du monde en VTT qui sont passés. Hey boy. Fait que, on a fait des heureux, là, ça c'est sûr. Moi, j'aurais marqué mes coordonnées parce que les gens honnêtes t'auraient remis le stock. Ouais. Ah, on était en même temps, tu sais, dans le cul du monde, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, tu sais, je veux dire, ça donne à rien. Là. Je veux Non, dire, c'est ça, là. À moins que tu es sur Google Maps, tu spots le premier chalet, tu y vas, salut, les cannes sont à moi, s'il te plaît. Hey, quelle canne? Ah, on apprend de nos c'est erreurs, bon. hein. C'est, à la pêche, c'est ça, on apprend tout le temps, puis on améliore nos compétences, puis on apprend également des erreurs qu'on fait, tu sais. Ah oui, non, ça a juste pas de saint bon sens. Il y a une shot. Moi, ça m'est pas arrivé à ce point-là. Ben, en disant ça, non, ça m'est arrivé cette année de perdre mon filet. Tu sais, Ouais, classique, là. dans la rivière Sainte-Anne, tu sais, c'est ça, c'est mon filet en bois là, avec un net en caoutchouc noir. Puis j'avais juste un snap qui était pas locké. Fait que je l'avais mis dans l'œillet. Puis ce filet-là, je le perdais tout le temps. Là. À chaque fois que j'étais dans les branches. Je sais pas, on dirait que je voulais le perdre. Tu sais, on dirait que je voulais créer une occasion de le perdre. Mais j'ai lu cette journée-là, à un moment donné, je pogne. Tu sais, je l'ai même filmé. Sacrément, il est où le filet? Il est sûrement parti dans le courant. Ça faisait 10 minutes que je m'en étais pas rendu compte. Fait que c'est ça. J'ai fait. Si j'attrape autre chose, j'espère que ça va être relativement petit parce que je veux pas être pogné à ramener comme une bête que t'as déjà pogné pas de filet. Là. Fait que. Non. On fera pas cette erreur-là. Là. Non, c'est ça. Pas de sitôt, en tout cas. C'est ça. Puis si. Non, je peux pas refaire cette erreur-là. C'est sûr que je vais le refaire. C'est sûr que je vais le refaire. Fait ça, fait, je vais m'emmagasiner un beau puis un bon. Là. Fait qu'on on va essayer ça. Fait que pour conclure cet épisode-là, ben, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant 10 heures, là, mais au pire, on s'en fera un plus tard dans la saison d'hiver ou avant le début de la saison 2025 pour se craquer pour voir qu'est-ce qu'on a fait cet hiver puis où est-ce qu'on s'en va pour la saison. Fait que pour finir ça, moi je sais que tu voulais commencer à monter des mouches, mais je vais te donner l'occasion de saliver un peu parce que j'ai un petit cadeau pour toi. J'avais vu que je suis capable de monter plusieurs mouches, ben là, je vais l'armer en Dawn Olive. J'ai fait plusieurs petites variantes. La meilleure. En tout cas, ma meilleure à moi qui m'a permis de pogner plusieurs arcs-en-ciel, d'avoir beaucoup de succès dans des grandes rivières du Québec. Fait que ça, je te le remets. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 mouches sèches qui se trouvent sur ce petit bouchon de liège. C'est des Dawn Olive qui émitent des mouches de mai. Puis vraiment, je l'ai fait avec le matériel que j'ai exploré durant tout l'hiver et tout l'été. C'est du matériel très léger. Pour vrai, là, c'est une feuille au vent à l'automne. Là. C'est vraiment très, très, très léger. Ça permet de faire des présentations en douceur. J'ai une parachute aussi qui traîne sur le côté là, que je t'ai piqué tantôt. Fait que ça, la parachute que j'ai piquée là, ça a permis d'attraper la truite dans notre épisode. Tu sais, il y avait un plan d'eau, pas de courant avec un énorme rocher. On a capté les images de cette capture-là. C'est moi qui lançais. C'est Paul qui filmait avec sa Lumix. Fait que c'est ça, en lançant une belle présentation, pour vrai, ça pardonne pas. Puis les hooks sont quand même efficaces. C'est du mustade. Puis voilà. Fait que ça, c'est pour toi. Tu mettras ça dans ta boîte à mouches. Je sais qu'elle est déjà remplie au coton, ta boîte à mouches, parce que je pense que tu as une boîte qui ressemble à la mienne, une grosse boîte noire là, avec plein de rangées. Ouais, puis lui, là, à chaque fente, il y en a une mouche. Vraiment, là, sa boîte est loadée comme pas possible. On fait toute la même erreur. Hein, quand on débute à quelque chose, on achète tout le temps trop de stock. Là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut. C'est ça. Fait que moi, ce qu'il faut que je corrige cette année, c'est la qualité de mes boîtes. Parce que, puis aussi, comment entreposer mes boîtes. Il faut que j'achète des boîtes étanches. À un moment donné, j'avais comme un petit sac à lentilles de caméra. Fait que je pouvais mettre plein de petites boîtes à mouches
là-dedans, mais j'avais acheté des boîtes à bijoux chez Amazon qui se ferment avec un petit lock. Fait que, à un moment donné, j'étais trop avancé dans l'eau, ça a pris l'eau. Toute l'eau a rentré dans mes boîtes à mouches sèches. Fait que là, j'arrivais pour changer de mouche, toutes mes mouches étaient mouillées. Fait que faut que j'investisse sur des meilleures qualités de boîtes. Ouais. C'est un conseil que je donne aussi. Investissez sur les boîtes, achetez-vous pas n'importe quoi parce que quand l'eau rentre dedans, tout mouille. C'est le temps, c'est de l'argent, puis tu veux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que pour conclure, un gros merci pour les mouches. Hein. C'est vraiment super. Ça fait plaisir. Tout du stock volé, ça. Ouais, fait que c'est ça. T'as-tu quelque chose à dire pour finir cet épisode-là? T'as-tu, je sais pas moi, un mot de la fin? T'as-tu quelque chose à... Ben, on va certainement se retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube River Hunter Québec. Puis je vais, si Gab le veut, je vais revenir dans son podcast parler de pêche. Ça va me faire plaisir. Je veux pas. Vraiment un bon gars, puis un passionné de la pêche. C'est toujours cool de discuter avec lui. Donc, on se dit à très bientôt, gang. Salut tout le monde! On s'en va pour un prochain épisode. Salut!